Bonjour et bienvenue sur 10 000 et des cents. J'ai traîné dans un coin de notre Discord Maître Tlon Ougbar, l'auteur de Cats, pour lui poser quelques questions sur son jeu Cats la Mascarade, le jeu où on peut interpréter un chat. Bonjour Vincent, ça y est, je commence à être fatiguée. Bonjour Kinaïla. Et oui, je comprends que tu sois fatigué. Tu t'en fais beaucoup pour 4, donc c'est pour ça. Je suis avec une grande attention et je refresh toutes les 5 minutes la page de Game on Tabletop. Mais ça va, je commence un peu à me calmer. Est-ce que, pour commencer, tu pourrais te présenter, toi, en tant que rôliste, en tant qu'auteur, à, nos auditeurs? En tant qu'être humain, je m'appelle Vincent. Je suis rôliste depuis le milieu des années 80, ce qui fait que j'ai mon badge de ludosaure rôliste sans aucun problème. Quoi d'autre? J'ai écumé pas mal de conventions, surtout depuis les années 2000 avec la mise en route de Cats en tant que jeu de rôle amateur. En tant qu'auteur, grosso modo, je n'ai que Cats, donc je suis un petit auteur. Même si, de par ma stature, ça serait pas la première chose qu'on dirait de moi. Mais non, je suis un petit auteur parce que je n'ai que Cats publiés pour l'instant. En même temps, je suis assez long, hein. J'ai mis 10 ans vraiment à roder Cats avant de le faire publier la première fois par Icare en 2011. Et grosso modo, j'ai mis 10 ans à le faire sortir par Black Book en 2021. Et même pas, il va sortir en 2022. Donc voilà. Mais on va dire que j'aime bien peaufiner les choses. Je suis de la vieille école, c'est un type qui ponce bien le truc avant de commencer à envisager de le vendre. Ouais, tu veux dire que tu as brossé le poil de ton jeu, en fait? Exactement. Et il faut convaincre le jeu de se faire éditer comme un chat, et ça prend du temps parce que comme un chat, convaincre un chat, c'est un peu mission impossible. Mais bon, avec quelques petits trucs, on réussit. Oh, à coup de sachet de croquettes, ça passe? Ah, il y a quelques fois les croquettes suffisent pas, il faut de la pâtée, il faut des caresses, il faut plein de choses. Ouais, il faut l'appâter. Le Exactement. jeu de mots que j'aime beaucoup. Si tu présentais Cats en 2 phrases, tu ferais comment? Cats, c'est un jeu de rôle contemporain de science-fiction humoristique où on joue des chats intelligents qui contrôlent le monde et qui manipulent les humains. Et ça en fait une seule en fait. C'est marrant. Moi, j'aime bien parce que j'avais repris une partie de la présentation du grog et je disais toujours: «C'est un jeu de rôle à poil et à moustache où vous interprétez des chats», et là, je mettais toujours les guillemets «cons» avec des super pouvoirs. Parce que, j'ai eu un joueur qui un jour a décidé qu'il ne connaissait pas le concept de baie vitrée, même s'il avait fait le jet de dés de culture générale et qu'il avait réussi, il a décidé de foncer dans la baie vitrée, de se la prendre en plein, minois. Ah oui, le joueur dirige son personnage, je peux rien contre ça. Ah bah, ça, c'est sûr. Est-ce que ça te tente de nous faire par contre peut-être un léger rappel du système de catch? J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions sur les réseaux sociaux, par rapport à ça, sur comment ça se joue exactement. Ouais, comme son nom ne l'indique peut-être pas ou l'indique que trop bien, Cats la Mascarade, c'est à la base c'était une parodie de Vampire la Mascarade. Donc ça joue comme un vampire avec des D10. Sauf qu'on n'a pas besoin d'une flopée de D10, il y en a besoin de 5 maximum pour un joueur, sachant qu'il va pas tous les utiliser tout le temps. Et la mécanique de 4, c'est grosso modo une valeur de compétence ou de caractéristique avec l'ajout de la valeur d'un dé qu'on choisira parmi ceux qu'on a joués. Donc gros, on va dire que techniquement parlant, faut savoir compter jusqu'à 20, ce qui, je pense, doit être potable à partir de tous les élèves de France et de Navarre dans le primaire. Et il faut juste savoir justement faire une addition pour atteindre des seuils de difficulté qui vont de 3 à 19. Oui, 19 étant, quasiment impossible, mais Ouais, c'est ça. On peut réussir dans case des trucs quasiment impossibles. Il n'y a pas de raison, mais oui, c'est tout à fait. On peut réussir. Et, et voilà, comme dans la majorité des jeux de rôle avec un MJ, un matou joyeux dans 4, le MJ fixe l'échelle de difficulté de l'action qu'a décrit le personnage, et donc le personnage voit si ça passe, soit avec son score de compétence plus un des 10, soit avec son score de caractéristique doublé plus un des 10, et à partir de là, on voit ce que ça donne, est-ce que ça réussit, est-ce que ça rate. parfait.
Et alors du coup, tu dis Matou Joyeux. joyeux, et alors du coup, pour une femme qui serait MJ, tu dirais comment? Ah, c'est un bon truc, parce qu'il y a pas de féminin à Matou, en fait. Le Bah si, Matou est... t'as la Minette. Ah, la minette joyeuse, ouais, bien trouvé. Merci, Kanaïla. Moi, j'ai créé un mail pour pouvoir suivre bien évidemment, toutes mes parties de jeux de rôle, parce que j'en avais un peu marre, et j'ai mis Minette joviale, mais ça fait un petit peu... Ah, c'est mignon. Tu vois, entre le Matou joyeux et la minette joviale, ouais, c'est vrai que les deux sont sympas. En tout cas, je prends. Merci, j'aime beaucoup. Et j'avais envie de dire que avec cette préco de Cats qui bat son plein, on sent que voilà, effectivement, tout le monde a envie de goûter à la soucoupe de lait ou de voler un poulet en catimini et autres bêtises. Est-ce qu'on peut dire que chat des potes graves même? C'est quoi c'est quoi ta réaction depuis le début de la préco? Parce que bon, c'est tout un processus hein, carrément de lancer son jeu sur Game on Tabletop avec BBE. Alors, l'intérêt de passer par BBE, c'est eux qui s'occupent de ça en fait, parce que ça me permet moi de me concentrer sur la création du jeu ou la production d'éléments pour le jeu. Mais BBE a une grande force de frappe commerciale et de communication. Et de ce côté-là, bah, ils font le job sans aucun problème. Et mon sentiment là, je suis un peu dans la peau du junkie qui vient de se shooter et qui est en train de triper et qui se dit mais quand je vais redescendre ça va faire mal parce que là je suis dans mon petit nuage. Euh, je suis... Quand tu vas redescendre, tu vas devoir écrire tout ce qui reste à écrire pour 4, c'est ça? Oh, non, ça va parce que quasiment tout est écrit. Alors je mentirais en disant qu'il y a quelques paliers dans lesquels je vais devoir remettre la main à la pâte ou la pâte au papier pour être plus sérieux. Mais bon, pas grand chose parce que il y avait déjà pas mal de choses qui étaient prêtes avant. Ça, s'il y a bien un truc que j'ai appris dans les gamelles que je me suis prises avant, et surtout ceux qui se sont pris avant moi dans les financements participatifs, c'est que quand on fait ce genre de choses, on essaye d'avoir au moins tous les textes prêts, même pour avoir même tous les textes prêts avant de se lancer dans quoi que ce soit, parce que c'est super casse-gueule de dire bah voilà, j'ai une idée, je vous. Mais s'il faut l'écrire après, ça prend un temps fou. Ouais, je l'ai déjà dit au départ, j'ai mis 10 ans pour chaque édition de Cats, donc Donc voilà quoi. on attend 10 ans pour les suppléments? Non, quand même pas. Non, parce qu'il y a déjà pas mal de choses qui sont prêtes, qui peuvent partir. Mais vu comment c'est bien parti, oui, il y aura des suppléments, c'est quasi sûr. Maintenant, quand exactement, ça, je sais pas encore. On va déjà commencer par, avant de se faire des plans sur la comète ou sur le chat, on va d'abord tout ce qui a été précommandé. Il y a encore quoi? Il y a encore 3 jours là, hein, ça Il y a s'arrête. encore 3 jours et on est déjà à 113 K au total, hein, ce qui fait un financement à 1132%, si je lis bien, avec 1430 backers. Ouais, moi franchement, en étant le plus optimiste possible, j'allais dire allez au grand maximum, en tirant vraiment dans les coins, etc. On devrait tourner aux alentours de 25K, ça devrait être bon. D'où le fait que là, je suis en train de planer à un niveau stratosphérique quand je vois tous ceux qui sont passés, qui ont fait du bac, etc. J'ai même eu un mail d'une américaine qui m'a dit ah super cool, je parle pas français, c'est dommage, mais dès que le jeu est traduit, je le prends. Ah Ok. bah donc du coup il y a un futur pour Cats peut-être dans d'autres langues. Je pense qu'on en avait déjà parlé. Bon, l'anglais c'est un passage un peu obligatoire quand tu vas à l'étranger, mais éventuellement l'espagnol ou éventuellement le Japon, puisque le Japon c'est vraiment le pays où les chats sont une divinité absolue. Ah bah écoute, si Jérôme Larrey nous écoute, j'aurais besoin de tes compétences linguistes en japonais. Enfin, on verra. Je mets une option dessus et je te recontacte. Mais ça après, oui, ça, on verra surtout ce que ça donnera. Mais bon, là, c'est juste. Là, je suis content. Là, je peux difficilement dire que je suis pas content. Là, c'est Noël 3 semaines avant, là, donc merci les gens. Franchement, ça fait chaud au cœur et on va essayer de vous fournir le plus beau plumage et ramage qu'on ait donné à Cats. Du plumage pour Cats? Bah oui, Oula! oui. Ah oui, oui, attention, on fait les choses bien, quoi. Après le serpent à plumes, on va faire le chat à plumes, tu vas voir. Je vais te faire un scénario mexicain, moi, ça va pas.
Le Quetzalcoatl version chat. Exactement. Mais bon, non, franchement, là, je suis heureux. Ouais, je suis Comme on dit. heureux. Voilà, exactement. Bah, ça définit vraiment bien ta réaction depuis le début de la préco. Je suis un peu étonnée quand même que tu te sois attendu qu'à 25K. Moi, je vise les 120, hein, si possible, d'ici la fin de la préco. Et ben, le pire, c'est que je pense que t'as peut-être raison, parce qu'à chaque fois, je vois un palier passer, je dis, bah, c'est bon, allez, ça y est, c'est la limite qui est atteinte, et à chaque fois, la limite explose. Donc, non, non, moi, je me fiais par rapport aux éditions qu'on avait eues, enfin, à l'édition Icar, où il n'y avait pas eu de financement participatif sur la première, enfin, sur le livre de jeu. Là, Icar a fait son boulot d'éditeur à l'ancienne, à savoir, je mise sur le truc, je publie, et puis, si ça se vautre, c'est pour ma tronche. Si ça marche bien, tant mieux. Et ça avait bien marché. Donc, par contre, pour l'extension qui avait été publiée, les financements participatifs venaient d'apparaître et permettaient justement aux éditeurs, notamment aux petits éditeurs, d'éviter de se prendre des joutes et de les faire couler. Donc, on était passé par là et on avait, je crois qu'il était financé à 280%, un truc comme ça, avec je sais plus combien de backers, mais bon. Moi, je repassais en disant, allez, on double le truc, grand maximum, on le triple et c'est terminé, ça, on n'ira pas plus loin. Et bah si, Mais on va vachement plus c'était loin. vraiment une autre époque, hein, les éditions Icar. Hein, c'était, comme tu l'as dit, c'était en 2011. Là, on est en 2021, donc forcément, il y a de la technologie, il y a aussi une façon de communiquer qui est différente et il y a aussi plus de possibilités, j'ai l'impression. Peut-être pour ça aussi que c'est peut-être mieux pour le retour de Cats, puisque ça aurait peut-être pas eu autant d'écho avant. Et Dieu sait que les gens sont étonnés de savoir qu'on peut jouer des chats. Moi, je pense qu'il y a la conjonction de plusieurs choses. Alors déjà, comme j'ai dit, Black Book a une force de communication et d'impact commercial qui est absolument pas négligeable, loin de là, parce qu'ils sont assez rodés sur la chose et ils l'ont montré. En plus, ils ont donné un visuel à Cats avec les dessins de Maxime qui est juste fabuleux, quoi. Voilà, quand t'aimes les chats et que tu vois les dessins de Maxime, mais tu te pâmes comme c'est pas permis. Il y a aussi le fait, je pense, que depuis justement l'édition, la première édition, et même avant avec la partie jeu amateur, j'ai pas arrêté de prendre mon bâton de pèlerin pour aller de convention en convention. Et je répète le message, les gens allaient en convention de jeu de rôle, alors même si je sais que, on va dire que de ces derniers temps, on va dire sur ces 18 derniers mois, c'est beaucoup plus compliqué, mais aller en convention parce que justement ça vous permet de voir des jeux, de découvrir des jeux, en plus la plupart du temps avec des auteurs donc qui savent exactement ce qu'ils veulent faire avec. Et donc je pense que tout ça cumulé, avec l'attente en plus de dire il y allait avoir une nouvelle édition mais on savait pas trop quand parce qu'il fallait que que Black Book dépile tout ce qu'ils avaient auparavant. Tout ça, on met tout ça dans le shaker, on secoue et on fait une précommande là qui explose absolument tout ce que j'avais prévu, pensé et qui fait que là je suis sous sérotonine, mais alors au taquet. Mon Dieu, je suis tellement contente quand même pour toi. Ça va être de la perfection, ce petit bijou. Ah bah j'espère bien. Et puis je dis c'est alors, déjà le fait d'avoir édité Cats là avant, c'était déjà une espèce d'achievement au niveau personnel. Là, le fait de le voir monter à ce niveau-là, bah voilà quoi. C'est la vie vous réserve des petites surprises comme ça. Quelquefois, elle vous fait des grâces, mais alors elle se gêne pas pour en faire des. Mais quelquefois, elle vous fait des petites surprises comme ça, et on se dit que tout compte fait, ça peut être très sympa. Alors je sais que tu as quand même déjà beaucoup parlé du jeu, des petites nouveautés, des particularités qui allaient légèrement changer entre la V1 et la V2. Mais la communauté s'agite depuis quelques temps. Elle réclame des conseils créatifs. Et donc je te propose de nous orienter en fait vers ces thèmes-là, peut-être un petit peu moins abordés, comme la création de scénarios, de personnages et pourquoi pas soyons fous. Parlons aussi de nos anecdotes de convention et de tes autres actualités, puisque tu as dit que tu étais un auteur édité, mais j'ai un petit oiseau qui est venu me voir, qui m'a donné des informations sur ton activité en tant qu'auteur. Pour les personnages, inspirez-vous des chats que vous avez chez vous ou que vous voyez autour de vous.
clairement. Parce que chaque chat étant unique, vous avez une kyrielle de PNJ ou de personnages à créer. Il n'y a aucun souci avec ça. Pour les scénarios, la meilleure inspiration, c'est grosso modo la vie de tous les jours. Tout ce que vous pouvez avoir comme ou fait divers, genre chat qui est revenu chez ses maîtres alors qu'il était éloigné à 200 km, ou qui a voyagé, on va dire, voyageur congru dans un train, un bus ou n'importe quoi pour retrouver ses maîtres. Ça peut vous donner des idées de scénario comme c'est pas permis. Inspirez-vous aussi éventuellement des faits étranges qu'on vous remonte, dans lequel là-dessus on n'a pas d'explication. Bah si, il y a l'explication, c'est les chats, et à vous de construire quelque chose derrière, ça passe très très bien. Genre, on ne sait pas pourquoi, mais cet enfant qui a traversé l'autoroute l'a fait voit traverser l'autoroute sur la première caméra, on le voit de l'autre côté sur la deuxième caméra. Il y a toutes les chances, il avait statistiquement toutes les chances de se faire renverser par une voiture et il est passé crème sans aucun problème. Bah voilà, vous avez au moins une scène d'un scénario pour 4 sans aucun problème, où il faut aider un jeune chaton humain à traverser parce qu'il veut aller de l'autre côté et que c'est super dangereux, et donc on va tout faire pour si ça se passe sans problème. Et avant de parler de scénario, j'aurais aimé qu'on aborde la dimension des personnages. Tout le monde veut devenir un cat, comme le dit si bien la chanson, mais quid des basses-têtes et des humains dont on ne trouve presque pas de traces? On pourrait même penser que c'est un complot félin pour minimiser la montée en puissance des simiesques. Alors oui, c'est vrai que dans Cats, on joue pas que des chats. Alors on joue principalement des chats parce que c'est ce qu'il y a de plus fun. Mais on peut jouer autre chose. On peut jouer des humains qui ont pris fait et cause pour les chats, parce que les chats c'est plus cool. Ils sont un peu en marge de la société, ces humains. C'est des doudingues, c'est des rêveurs, c'est des gens qu'on regarde avec une petite condescendance, une petite pointe d'ironie, mais bon, qui font sourire. Mais ça aide surtout pas mal les personnes qui ont du mal à jouer un véritable chat sans pouce préhenseur, qui ne connaît pas l'écriture, qui ne peut pas se saisir de choses, et ça peut en rebuter certains. Et c'était une occasion de pouvoir justement les mettre dans la peau d'un personnage classique de jeu de rôle pour faire des actions classiques, mais justement toujours avec cette limitation où, comme vous êtes un peu dans la frange de l'échelle sociale, vous n'êtes pas un être humain totalement normal, intégré comme tel. Et il faut jouer avec ça forcément. Et on peut aussi jouer des bastés qui sont des chats qui sont coincés dans un corps humain. Tout ça à cause d'un des talents psychiques qu'ont les chats intelligents. Parce que bon, on joue des chats certes, mais ces chats ont des possibilités assez fun que n'ont pas les humains, qui sont assez puissantes, pour même dire très puissants. Mais justement qui sont contrebalancés par le fait que les chats ont du mal à comprendre l'univers des hommes. Eux raisonnent en chat forcément. Et donc on donne beaucoup de puissance à quelqu'un, mais qui voit pas trop l'intérêt quelquefois de faire certaines actions parce que justement il ne comprend pas les tenants et les aboutissants. Et donc dans ces talents, il y a le contrôle mental qui permet de projeter l'esprit du chat dans un corps humain, sauf qu'il y a un risque d'y rester bloqué. Et donc quand on est bloqué, on devient un basté, à savoir un esprit de chat dans un corps humain, ce qui n'est pas la meilleure des façons de continuer de chat, parce que les bastés sont mal vus de tout le monde en fait. Enfin, pas de tout le monde, parce qu'il y a des chats qui militent pour reconnaître les bastés comme des vrais chats. Mais les chats considèrent que c'est une aberration parce que c'est un esprit supérieur dans un corps inférieur, donc c'est Burke. Et s'intégrer en tant que chat dans le monde humain avec un corps humain, essayer de faire comprendre à un chat des notions d'horaire, de travail, d'argent, c'est très compliqué. Un basté qui vient de devenir basté, quand il a faim, il a accès aux souvenirs humains, donc il sait que le poisson, ça se trouve au supermarché ou à la poissonnerie, et donc qu'est-ce qu'il fait? Il va à la poissonnerie, il rentre, et puis il prend un morceau de poisson, il le bouffe devant tout le monde, quoi, comme le ferait un chat. Sauf que c'est un humain. Donc forcément, ça se passe pas très bien. Et ces types de personnages, alors ça peut aider d'en avoir, ça peut être très intéressant d'en jouer en plus. Dans le personnage principal, le plus intéressant, ça reste quand même le chat. On est bien d'accord, mais c'est quand même
C'est quand même une des fiches de personnage qu'on peut avoir, c'est le Bastet. Alors, tu dis Bastet, moi je dis Bastet, donc c'est assez drôle. Et tu as l'humain. Et d'ailleurs, c'est une ressource que moi j'ai, par exemple, beaucoup de mal à produire. Je suis capable effectivement de prendre un chat dans la vraie vie, de prendre des particularités qu'ils ont et de créer la fiche de personnage du chat. Mais je trouve que c'est extrêmement facile de réfléchir au concept d'un chat, alors que c'est plus difficile de réfléchir au concept d'un Bastet, qui est, comme tu l'as dit, un chat dans un corps d'humain et d'un humain qui, semble assez compliqué. C'est un peu, difficile parfois de savoir comment on pourrait brosser le portrait de ces animaux sans poils, tu vois? Est-ce que tu aurais des conseils là-dessus? Oui, alors il y aura un personnage, un pré-tiré Bastet qui sera présent dans l'édition Black Book qui est en train de pledger actuellement, qui sera en fait une adolescente qui a eu le malheur de croiser un chat et qui s'est retrouvée piégée parce que l'esprit du chat gagne, hein, forcément, parce que le chat étant supérieur, c'est l'esprit du chat qui gagne, mais qui se retrouve coincé dans le corps de cette adolescente et qui a accès à tous ses souvenirs, et donc il doit composer avec. C'est assez intéressant justement parce que un personnage de ce type, on peut avoir les mêmes limitations pour un vrai chat en fait. On voit mal une adolescente qui va directement au ministère des Finances à Bercy pour essayer de récupérer des dossiers, ça passe pas. C'est super compliqué quoi. De même qu'un chat rentre difficilement, il aura peut-être même plus de facilité à rentrer qu'une adolescente. Donc il y a toujours moyen. En plus, il y a toujours le fait de dire bah oui, mais même si c'est une adolescente, elle n'est pas encore foncièrement adulte, donc on n'a pas les mêmes relations avec les adultes que si c'était une véritable adulte. Il y a peut-être des problèmes justement pour essayer de faire passer des informations, pour entrer dans certains lieux, ce genre de choses. Donc il y a toujours moyen de pouvoir gérer ce côté limitation, et il y a aussi moyen de pouvoir créer quelque chose d'autre avec justement, c'est compliqué pour un chat de se faire comprendre par un humain. Ça peut être tout autant compliqué pour une adolescente qui sait communiquer avec les chats de faire rentrer des chats Louvre, par exemple, ou de planquer ses chats pendant un cours de maths parce que elle est en plein cours parce qu'elle est encore lycéenne quoi. Donc il y a de quoi faire des choses, hein. Il n'y a pas de. Mais d'ailleurs, enfin, toi, tu as créé des PNJ qui sont dans les scénarios de Cats et moi qui en ai lu déjà une partie sur la V1, je trouve que c'est extraordinaire. Enfin, tu leur donnes un background, tu leur as fait une histoire, tu leur as fait une place. Alors peut-être que c'est par rapport au scénario, mais bon, ça peut se réutiliser dans d'autres, bien évidemment. Mais comment, si on voulait faire, je sais pas, une base de fiches de perso, de PNJ qui soient des Bastet qui viennent aider éventuellement s'il faut, ou au moins en tout cas des humains qui vont peut-être gêner l'avancée de la mission. Comment est-ce qu'on crée un personnage? Comment est-ce qu'on y réfléchit à cet humain, ce truc un peu inférieur au chat? Alors déjà quand je donne un background, je leur fais pas une biographie de 250 pages là-dedans. L'intérêt justement, tout l'intérêt de la chose, c'est de donner j'allais dire un cachet au personnage, tout en restant le plus simple possible, et juste pour donner une idée à la joueuse de ce qu'on pourrait faire pour vraiment marquer les esprits avec ce personnage. Si je prends un exemple, alors j'essaye d'en trouver un, voilà. Si je prends un exemple, un personnage prétiré que j'avais l'habitude d'utiliser en convention, c'est Mawaou, qui a pour surnom Attila, qui vous donne déjà rien que le surnom, c'est-à-dire le nom que donnent les humains au chat, vous donne une idée du caractère du chat, quoi. Grosso modo, c'est un énorme chat, pas loin de la demi-panthère, quoi. Et c'est un chat costaud. Et donc, ce que j'avais dit, si c'est un chat costaud, on va faire en sorte que c'est un chat qui griffe d'abord et qui miaule après. Et parce que ça colle vachement bien avec son physique, on voit tout de suite le type de personnage qu'on a. Et donc, j'avais fait, grosso modo, ligne présenter le chat. Et donc là, je vais m'auto-citer, ce que je fais rarement d'ailleurs, mais bon, je vais m'auto-citer.
c'est Mawaou aime les choses simples. À chaque problème, il y a forcément une solution simple. Simple comme un bon coup de griffe bien placé par exemple. Et Mawaou excelle dans l'application de solutions simples. Pas besoin de perdre du temps à discuter et à tergiverser, la meilleure des décisions se prend dans l'action. Elle est simple, rapide et le plus souvent efficace. S'il ne devait pas une faveur à Raoult, cette foutue chatte abyssin qui de la faction progressiste, la vie pourrait être belle. Mais à la première occasion, Mawaou se libérera de ce fardeau et alors, on verra bien qui qu'on propose des meilleures solutions au groupe. 6 lignes, 6 lignes. Bah voilà, on a force brutale féline avec justement un petit balancier parce que bah on va en faire un chat débiteur d'une faveur à un autre personnage. Évidemment, l'autre personnage, bah c'est une petite chatte toute menue, mais qui sait sur Qui la s'est le mener par le séduction. bout du nez. Voilà, c'est ça qui s'est joué de la séduction pour mener tous ses petits camarades par le bout du nez. Et donc, on a tout de suite un personnage qui, s'intègre, deux, est très simple parce que visuellement, on voit, oui, c'est un très gros chat et c'est le genre de chat, voilà, qui en impose. Et en plus, tu prends le chat qui te, c'est pas le réflexe beauf, mais c'est grosso modo, bah moi je suis costaud, donc bah je résous les problèmes en tapant et puis voilà quoi. Là plutôt en griffant. Mais tout de suite, ça donne une idée de personnage très simple à faire. Même chose. L'intérêt quand on fait des personnages, c'est de dire bah si j'ai ce personnage-là, de l'autre côté, je fais le pendant radicalement différent, à savoir bah je prends une petite chatte abyssine parce que ma waouh c'est un gros matou de chat de gouttière quoi, donc voilà. Je prends une petite chatte abyssine toute menue, toute frêle mais toute gentille, etc. Qui elle, pour avoir pour arriver à ses fins, bah elle frappe pas parce que c'est pas du tout son truc, mais elle fait tes grands yeux de chat qui te feraient craquer pour dire allez fais-le moi parce que tu sais, tu serais tellement gentil avec moi et boum ça y est ça passe quoi. Et le lien entre les deux, bah il y en a un qui doit une faveur à l'autre, forcément en faveur de la chatte toute menue, ce qui peut donner des relations très intéressantes sur les deux personnages. Et du coup, tout à l'heure, tu disais qu'on pouvait créer des chats à partir de ce qu'on voyait dans la firée. Si demain, par exemple, je décide de faire une fiche de PNJ basée sur un simiesque qui fait des blagues foireuses sur les nains, ça marche? Pourquoi pas, oui. On prend tout dans 4-5, il n'y a aucun souci. Même chose, si vous voulez faire des personnages, des pré-tirés qui marquent bien, ou des PNJ qui marquent pour les rencontres avec les personnages des joueurs, vous pouvez aussi prendre le contre-pied justement des clichés. Là, le cliché, le gros matou qui griffe partout et qui veut le plus costaud. Vous prenez exactement le cliché inverse, vous prenez une chatte Maine Coon. Donc les Maine Coon sont déjà des bons gros chats bien costauds. Vous lui donnez carrure un peu plus fort qu'un chat pour dire que c'est une bonne athlète, mais vous en faites une pacifiste convaincue. C'est-à-dire que, ok, d'accord, je suis la plus forte, je suis super costaud, mais moi, c'est pas mon truc de griffer. Donc, moi, je préfère discuter avec les gens. Et tout de suite, vous avez un personnage qui est marquant parce que il prend le contre-pied d'un cliché de base et que bah, vos personnages vont tout de suite le remarquer. En plus, si jamais ils ont besoin d'elle parce qu'il y a justement Attila en face qui les empêche de passer et qui ont absolument besoin de passer, il va falloir la convaincre de régler le problème. Et régler le problème avec Attila, c'est forcément y aller au combat parce que lui, il voit pas autre chose. Donc, vous mettez des choses dans les relations et en plus, vous créez des possibilités d'action et de scènes entre personnages et PNJ. Donc, voilà, grosso modo, c'est cet esprit-là qu'il faut avoir quand vous faites des personnages. T'aimes bien mettre la souris dans les pattes, quoi. Oui, surtout quand la souris, elle est mécanique et qu'elle se barre dans tous les sens. Donc, c'est plus intéressant. Tu m'étonnes. Et on parlait tout à l'heure des basses-têtes. Admettons que quelqu'un décide par pur RP et bonne foi ou par envie, de toute façon, d'avoir un pouce préhenseur, de passer d'une fiche de chat à basse-tête. Est-ce qu'il y a des talents spécifiques qu'un humain ou un basse-tête ne peut pas avoir, par exemple? Et on avait parlé d'une limitation qui s'impose de toute façon on va dire à la transmission de la fiche. Mais par exemple, si je sais pas, j'avais contrôle mental, je l'ai probablement plus quand je suis humain ou quand je suis bassette.
Alors oui, alors déjà, d'un point de vue purement technique, on peut, pour n'importe quelle raison, donc ou le joueur le veut, ou justement le joueur se sacrifie pour le bien de la mission ou sauver ses petits camarades et reste coincé dans le corps, c'est pas pour ça que le personnage disparaît. Quand vous devenez Bastet, grosso modo, vous gardez vos caractéristiques mentales de chat, mais vous récupérez les caractéristiques physiques de l'autre humain dans lequel vous êtes maintenant. La seule chose, c'est que vos talents, eux, vont se retrouver limités parce que vous êtes dans un corps humain. Et il est dit que les humains peuvent avoir des talents, mais à très faible niveau en fait. Donc si vous aviez contrôle mental, je pense qu'il n'y a aucun humain qui peut avoir contrôle mental. Donc ça disparaît purement et simplement. Par contre, si vous aviez télépathie au rang 4, je pense que les humains peuvent pas l'avoir à plus du rang 2. Peut-être 3, je sais plus. Mais bon, grosso modo, vos rangs de talent vont descendre, mais vous avez conservé certaines choses. De toute façon, en tant que Bastet, vous conservez la possibilité de dialoguer télépathiquement, la télépathie innée des félins avec les autres chats. Donc ça au moins, ça vous permettra toujours de dialoguer avec les petits camarades. En revanche, par contre, socialement parlant, vous êtes plus accepté dans le grenier de la Sorbonne s'il y a des missions et les conseil fait pas appel à des basses-têtes en lui-même en tant qu'agent, parce qu'il n'y a pas de basse-tête agent. Maintenant, vos petits camarades peuvent garder des relations avec vous et justement faire appel à vous, peut-être pas tout le temps, mais dans certains cas bien précis, pour donner un coup de main, c'est le cas de le dire cette fois, à une solution qui nécessiterait d'avoir un humain, des pouces préhenseurs et quelque chose pour éviter un fiasco ou pour faire que la mission soit un succès. Je sais pas si c'est encore arrivé que des gens se sacrifient, ceci dit, en basket, mais bon, je me suis dit que ça pouvait être un cas qui pourrait arriver lors d'une campagne. Mais c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. L'esprit de sacrifice existe pour les chats. Il y a aussi des chats ladins, parfaitement. Effectivement. Et si on passe un petit peu à la partie scénario, qui je pense est le plus gros conseil créatif attendu par la communauté de Cats, c'est qu'à la lecture de tes scénarios, on s'extasie très souvent sur les idées, les jeux de mots, le background des personnages bien détaillés. Et c'est quoi ta technique pour construire un scénario? Dis-nous tout! Oula. Alors, pour les jeux de mots, c'est parce que je suis membre de la blague à deux balles depuis tellement longtemps que je sais même plus quand est-ce que je suis rentré dedans. Mais bon, il y en a d'autres, hein, comme ça. Milieu horroriste aime bien ce genre de choses. Dans les scénarios, en fait, pour moi, il y a vraiment deux types de scénarios. Il y a le scénario classique où on démarre d'une situation pour avancer d'acte en acte avec plusieurs scènes dans chaque acte et pour arriver à une espèce de grand final qui est une espèce de fin flamboyante où on résout tout avec feu d'artifice et pétarade et fait son et lumière. Enfin, ça se termine vraiment badaboum pour le plus grand plaisir des joueurs. Ça, c'est le cas de certains scénarios. Maintenant, il y a d'autres scénarios qui, eux, sont beaucoup plus ouverts. Les scénarios ouverts ont ma préférence depuis pas mal de temps parce que justement, quand on est AMJ, donc Matou Joyeux ou Minette Jovial, et qu'on fait jouer les mêmes pas mal de fois, dans le premier cas, en fait, ça revient à faire quasiment tout le temps la même chose et il y a une certaine lassitude à se faire ça. Même si elle met du temps à venir, elle arrivera. Par contre, dans les scénarios ouverts, l'intérêt, c'est qu'on ne sait pas la fin, justement, parce que dans un scénario ouvert, on pose juste la situation de départ, voilà les lieux, voilà les personnages, voilà ce qui va se passer si personne ne fait rien. Et derrière, on fait débouler les personnages des joueurs dans ça, et on regarde ce qu'ils font, et on adapte les réactions des antagonistes, des factions ou des personnes qui se trouvent là en fonction des actions des personnages des joueurs. Et donc les fins sont totalement ouvertes, on peut regarder ça. L'intérêt, c'est que on peut moduler pas mal de choses. On peut en faire des trucs très courts comme on peut faire quasiment des campagnes avec. Et surtout pour moi, l'énorme avantage de ce genre de choses, c'est que on peut jamais prévoir toutes les actions des joueurs ou des. Donc, il y a forcément des moments où ils vont nous surprendre avec ah tiens ils font ça, j'ai jamais pensé à ce que vous pourriez faire ça. Et donc c'est super intéressant parce que on s'ennuie jamais sur ce genre de choses. On découvre toujours des choses sur ce type de scénario. Et ça, franchement, ça vaut le coup.
Est-ce qu'on peut dire que Tati Daniel est plutôt un scénario ouvert? Alors oui, c'est le genre de scénario où on met des scènes à disposition et on pioche des scènes en fait. L'intérêt de Tati Daniel, c'est que c'est des scénarios qui sont très bien en initiation ou modulables en fonction du temps qu'on a. Parce que dans Tati Daniel, grosso modo, Tati Daniel, c'est il y a une vieille dame qui sert d'hôpital de campagne pour des agents mal en point. Et ça, on va dire que ses héritiers aimeraient bien hériter beaucoup plus rapidement et décident d'essayer de lui faire passer l'arme à gauche. C'est un peu Waldo qui rencontre le viager, Tati Daniel. Et dans Tati Daniel, en fait, tout ce qu'il y a dans le scénario, c'est que je décris les tentatives des héritiers, chacun de leur côté, pour essayer de faire passer l'arme à gauche, pauvre Tati, qui en demandait pas tant. Et donc, c'est de voir ce que font les personnages pour protéger Tati Daniel et cet hôpital de campagne félin sous couverture, et pour empêcher qu'elle passe y a très pas. Donc ça, oui, c'est un. Alors c'est pas un scénario ouvert en tant que tel parce que les scènes sont. Enfin, c'est pas un scénario ouvert. Si, on peut le dire que c'est un scénario ouvert parce que on donne la tentative en elle-même, mais on dit pas ce que peuvent faire les personnages pour empêcher ça. On peut donner des idées au MJ si vraiment il est devant des joueurs qui sont bloqués, qui savent pas quoi faire, mais généralement, c'est pas tellement le cas. Généralement, les joueurs trouvent eux-mêmes des solutions pour empêcher ce genre de choses et s'amusent à trouver des nouvelles idées pour empêcher que ça se reproduise ou pour contrer l'action de la personne qui veut du mal à Tati Daniel. Le seul intérêt, oui, comme je disais, c'est que c'est très modulable parce que si on a 15 tentatives pour tuer Tati Daniel, si on les fait tous jouer, ça nous fait un super scénario qu'on pourrait faire jouer en 2-3 fois. Si on en fait jouer 2-3, ben ça fait un scénario en 3 heures et puis on a passé une bonne après-midi ensemble et c'est rigolo. Foot à pire, hein. Tu as tu as la minette joviale qui fait faire le scénario en 2 heures, voire 1 heure et demie, et qui essaie de placer entre 5 et 7 trucs, comme si tous les trucs s'enchaînaient dans la même journée et que les chats ont pas de répit. Et ça marche super bien. Enfin, moi, je trouve même que ça marche presque mieux, que les ellipses sont un petit peu dures à gérer. Et c'est vrai que c'était mon souci la première fois de me dire, mince, OK, bon, bah, il s'est passé 2 heures, les chats ont fait quoi? Et j'ai décidé du coup d'activer les choses pour que les chats se sentent toujours sous pression, comme s'ils allaient rater un truc, ce qui est souvent le cas d'ailleurs. Ben, ce qui est pas mal parce que ça veut dire que les chats sont sous pression et en plus ils peuvent pas trop récupérer s'ils utilisent leur talent psychique. Donc plus ils interviennent, plus ils se fatiguent et plus ils se disent que la prochaine fois ça pourrait être la bonne malheureusement, qu'il faut peut-être s'économiser. C'est pas con du tout, j'aime beaucoup. Alors c'est pas con, mais par contre, si c'est un one shot comme souvent moi je le fais, il faut, déjà avoir à cocher un certain nombre de talents utilisés pour que ça Oui, devienne intéressant. intéressant. Parce qu'en one shot, j'ai encore jamais personne qui a réussi à virer je crois les 24 niveaux, avant qu'il y ait des malus. De fatigue. C'est à moduler, mais c'est vrai que les chats aiment bien se faire les griffes dans ce scénario et j'ai eu des anecdotes très drôles. Mais je vais continuer sur les scénarios parce que c'est vraiment très important. Est-ce que tu as déjà essayé de t'inspirer ou de chercher la matière pour un scénario et le construire dans, un fait divers de la presse ou de l'internet? Généralement, les faits divers, c'est une très bonne source d'inspiration. J'ai jamais fait un scénario tel quel. Il y a une fois où j'avais pensé à un scénario justement de convention parce que c'est le genre de truc qui est relativement court, le genre de faits divers qu'on lit sans aucun problème pendant les vacances d'été, etc. Grosso modo, le chat qui a été abandonné par ses maîtres à 200 bornes de là et qui revient en fait retrouver ses maîtres. Ou qui a été abandonné, ou qui s'est perdu et qui a réussi à rentrer chez lui. Dans l'idée, justement, c'était de faire le chat éveillé qui se fait abandonner à dessein par ses maîtres, certainement parce que sa maîtresse vient de rencontrer un gars qui est allergique au chat et le type essaye de se débarrasser du chat en loose day, et qui demande de l'aide à des agents présents pour rentrer chez lui parce que il est complètement paumé. Donc ça fait déjà toute une espèce d'odyssée pour ramener le chat chez lui, parce que lui connaît juste son jardin, sa maison, les alentours, c'est tout. Donc, incapable de pouvoir localiser ça sur une carte. Et en plus, derrière, c'est le fait que le chat a été abandonné à dessein, et donc le ramener tel quel pour le laisser là-bas, c'est peut-être pas ce qu'on fait de mieux.
et que il faudra peut-être plier un peu le pelage pour faire en sorte que ça redevienne un havre de paix pour ce brave chat et qu'il soit plus embêté. Donc oui, il y a des idées de scénarios qui pop sur des faits divers et c'est sûr que les faits divers c'est vachement intéressant. Mais comme j'avais dit à un moment, l'intérêt c'est de prendre aussi des faits inexplicables et de partir du principe que bah si l'explication c'est le chat. Donc un crop circle, c'est les chats. Un bateau, un type qui était en bateau et qui s'est perdu en pleine mer et qui d'un seul coup réussit à retrouver son port d'origine, c'est les chats. Et à partir de là, à vous de construire une explication sur mais pourquoi. Est-ce que tu as pensé à Sam l'insubmersible? Oui, ça peut être intéressant. Il y a un truc très intéressant aussi sur encore la Deuxième Guerre mondiale. Mais il y a pas mal de bateaux anglais qui prenaient des mascottes chats pour les embarquer dans des vaisseaux de guerre. Et il y a notamment une mascotte qui a survécu à deux fois le bateau qui a coulé en fait. Bah, c'est Sam. Oui, c'est Sam, voilà, c'est ça. C'est Sam l'insurmersible. À croire qu'il faisait exprès de couler les bateaux, mais bon, allez savoir. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de maîtriser un scénario de Cats avec genre une base idée, mais absolument rien d'écrit? Genre tu as une idée, tu arrives, tu sais pas quoi faire et tu te lances dans un scénario, vraiment, bac à sable? Waouh, clairement non. C'est le genre de choses que je pourrais faire, mais avec des amis que je connais bien, parce que justement je sais comment ils fonctionnent en tant que rôliste en fait. Mais en convention comme ça, me pointer avec un scénario genre partir, j'ai une idée de base, je te fais ça en 5 lignes et on y va. Ah non quand même, c'est pas trop mon truc. Généralement quand je fais des scénarios en convention, je les fais d'abord tester avec des amis. Et après, je les propose en convention parce que j'ai déjà du grain à moudre et que j'ai déjà eu des trucs en plus en disant ça, ça passe pas trop bien, ça coupe le rythme, ça par contre c'était bien trouvé, il faut vraiment que j'intègre là-dedans. 4 c'est assez traditionnel en fait, donc maintenant c'est sûr que je pourrais éventuellement si on me mettait ah tiens c'est toi l'auteur de 4, tiens tu nous fais une partie sur le pouce. Ouais, je pense que je serais capable de le faire parce que justement depuis le temps que je pratique le jeu, je le connais assez bien, donc je suis pas trop stressé en me disant ah mon dieu mais comment on fait ça déjà règles mécaniques de jeu, l'univers, ça passe très très bien. Très vite, c'est qu'il faudrait que j'essaye de déterminer les réactions des joueurs. Avec des joueurs que tu connais pas, t'as plus intérêt à avoir un cadre bien précis. C'est plus reposant en fait. Ouais, ouais, je te raconterai une anecdote, tout à l'heure. Mais, c'est assez intéressant de voir, qu'effectivement c'est pas forcément quelque chose que tu fais, c'est de playtester en live direct. Et la dernière petite question que j'ai sur le scénario avant qu'on passe, aux anecdotes et je sais que tu en as, pas mal, c'est, est-ce que tu as déjà eu envie de créer un scénario qui se passe plus loin que le Conseil de Paris? Je sais que tu as fait, Venise, la France et cetera, mais, ça fait encore un peu, chat européen tout ça. Alors, pour faire très oui, parce que j'ai fait un scénario qui va carrément jusqu'au Mexique. Ah, attention là, on traverse un océan, faut pas déconner. Et dans un des scénarios, il y a des chats qui retournent sur sur Atlantis carrément. Donc là, spatial et temporel, ma brave dame. Donc oui, oui, ça voyage avec Katz. Atlantis ou Atlantide? Alors Atlantis pour la ville et l'Atlantide pour l'île. Et du coup, si tu devais faire un scénario sur un nouveau continent, autre que le Mexique et l'Europe? Moi, je serais bien tenté de faire un scénario sur le continent africain parce qu'il y a une pléthore d'antagonistes que tu peux trouver dans la savane par rapport à l'Asie en elle-même. Alors, tu en as aussi en Asie, quoi, mais je trouve que c'est plus sympa pour un chat de se faire charger par un hippopotame ou d'essayer de se faire bouffer par un de ses cousins que essayer de se faire mordre par un serpent en Asie ou coursé par je sais pas quoi d'autre. Tu pas pensé au chat ninja au Tibet? Ah non, ça, ou Yeti éventuellement. On pourrait faire un scénario avec le Yeti, tiens, ça pourrait être très bien. On pourrait partir sur le fait que oui, le Yeti c'était une des premières créations de l'esclave génétique pour les chats, mais qu'ils ont abandonné le truc parce qu'il était trop con ou que ça marchait pas. Ce qui me fait penser, une personne a posé une question sur la précommande de Kat, sur le fait de savoir s'il y aurait un bestiaire pour Kat. Alors je sais pas s'il y a vraiment de quoi faire un bestiaire?
Alors si, il y a un bestiaire en fait dans cette édition de Cats, chose qu'il n'y avait pas lors de la première édition, mais il y a un bestiaire. Il y a grosso modo les antagonistes des villes et les antagonistes de campagne. Plein de petites choses très intéressantes à mettre dans les pattes de vos chats pour relever un peu le niveau et faire en sorte que ça soit pas une promenade de santé. Oh! Je me souviens que tu avais mis un sanglier dans un de tes scénarios et moi j'ai tendance à mettre des poules. Alors est-ce que les poules sont dans le bestiaire? Alors non, j'ai pas mis les poules dans le bestiaire. C'est que c'est encore un animal trop faible. Voilà, c'est ça. Alors, il me semble que dans un scénario qui se passe à Venise, il y avait un moment où il y avait des pigeons. Parce que les pigeons de la place Saint-Marc, quand tu essayes d'aller dans leur territoire, parce que c'est là qu'ils picorent et qu'ils attendent que tous les touristes vous balancent les trucs, ils sont assez vindicatifs. Et qui fait pas bon être un chat quand t'as une vingtaine de pigeons qui commencent à te foncer dessus. Ah, j'ai tendance à mettre des hirondelles parce que je sais pas si tu as vu des hirondelles quand les chats sont pas très loin de leur nid, elles ont tendance à leur piquer dessus et à les piquer au niveau de la tête. Oui, parce que j'ai des hirondelles, moi qui suis à la campagne. Alors déjà, j'ai la chance, j'ai un écureuil. Enfin, j'ai même un couple d'écureuils qui est dans un sapin. Et on va dire que il y a c'est une espèce, c'est pas une lutte de territoire, c'est un partage de territoire. C'est-à-dire qu'il y a les horaires des écureuils et les horaires des chats, et ça se chevauche pas, c'est très rigolo. Et en effet, j'ai vu qu'on les hirondelles étaient particulièrement vindicatives, surtout quand des chats commençaient à tourner autour de leur nid, et que c'est pas le chat qui l'emporte, loin de là en fait. Tu m'étonnes. Bon, je pense qu'on a fait un bon tour sur les scénarios. On va quand même laisser planer le mystère sur quelques questions. Que dirais-tu de passer aux anecdotes de convention? Waouh. Qu'est-ce que tu fais sur les 6 prochaines heures? Des anecdotes sur Cats en convention. Il y en a une que j'aime beaucoup. Déjà parce que je la partage avec Johan Scipion. Donc comme Johan, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que je respecte énormément parce que c'est la quintessence de l'auteur, Johan. Déjà, c'est un staccanoviste comme c'est pas permis parce que là où moi je mets un temps fou à faire quelque chose, lui il en produit 10 000. Et en plus, il teste, il ratatesse, il fait des trucs dans tous les sens. Et son jeu est juste sombre et juste une beauté ludique, géniale. Franchement, si vous connaissez pas, jetez-y un coup d'œil. C'est vraiment bien fait. Et donc, lors de la première édition de Cats, on s'est retrouvés tous les deux dans une petite convention dans la grande banlieue parisienne. Et je me souviens de joueuses qui étaient venues sur ma table pour jouer et repérer d'autres personnes, dont une joueuse, qui avait pas dû percuter que Sombre, c'était l'émulation des films d'horreur. Donc, qui grosso modo, quand Johan lui a fait la présentation en 5 minutes, s'est élevé en disant, moi je pense que je vais plutôt aller voir dans la table où on joue les chats. Et donc j'ai piqué une joueuse à Johan. Et ça m'a toujours fait rigoler en disant, je préfère jouer les chats plutôt que d'être dans un film d'horreur. Mais bon. Et sinon, il y a 36 000 trucs dans Cats, mais dans Cats, par contre, un truc génial dans Cats, c'est que quand je vais faire jouer du Cats à Rennes, lors de la convention Eclipse, j'espère qu'elle sera encore là après, on faisait ça à l'université, donc forcément, bourse au scénario se déroulait dans un énorme amphithéâtre, et avoir à peu près pas loin de 300 personnes qui vous miaulent dessus dans un amphi quand on présente Cats, c'est assez génial, quoi. Bon, c'est indestructible. Je sais pas comment on peut trouver des mots pour décrire ça, mais en tant Tu les faisais miauler de plaisir? Ronronner d'attente? ouais, on peut dire ça comme ça. Il y a un peu ça, ouais. Donc, qu'est-ce que j'ai comme anecdote? Alors, on avait fait avec des amis qui ont co-masterisé avec moi du Cats un scénario qui s'appelait Game of Cats, qui reprenait le poncif de Game of Thrones, mais transposé dans le Paris du XXe siècle. C'est juste hallucinant parce que je sais plus, c'est la fois où c'était aussi la bourse au scénario d'Eclipse et c'est là où, comme on avait 3 tables en même temps, on avait explosé le ciel de dispatch des parties parce que il y avait une limite à je sais plus combien et on l'avait complètement explosé avec tous. On prenait chacun 7 joueurs, je crois, donc on était monté à 21. Ils avaient une limite à je sais plus combien, à 18 peut-être. C'est jamais prévu qu'on pouvait avoir des parties à plus de 18 joueurs.
Ce qui, ce qui nous fait encore rire d'ailleurs, mais bon. Ça, c'était une très très bonne, un très bon souvenir qu'on avait eu sur ça avec un autre Vincent et avec Kevin en partie où les joueurs pouvaient passer d'une table à une autre. C'était sympa. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme ah si je me souviens qu'une fois c'était où c'était à Gémenos dans une convention. Je faisais jouer du Cats et j'étais tout content. J'étais tellement content qu'en arrivant, je me suis aperçu que j'avais oublié tous mes prêts tirés. Et donc, j'ai refait des feuilles de personnages à partir de feuilles de papier A4 blanches, de tête, comme ça, en refaisant les cases, les trucs et les machins. C'est bon. Ah, Mais c'est tout un boulot, ça. Heureusement ah qu'on oui, a un c'est bloc de feuilles de personnages bientôt. exactement. Comme ça, au moins, j'en aurai toute prête. C'est pour moi, en fait, ça. C'est moi qui ai demandé à l'avoir. Non, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore comme anecdote 4. Ah oui, alors la meilleure anecdote, c'était à Provins, lors de la convention faite par le club Pythagore de Provins, club mythique de jeux de rôle s'il en est. Plus, je pense que c'était la partie où j'avais fait jouer l'auteur de Dr. Chestel en plus, qui avait trouvé ça génial puisqu'il avait dit 4 c'est un jeu de super-héros où les héros ont des pouvoirs quasi infinis, mais ils comprennent pas trop le monde où ils sont et que c'est ce qui était une très bonne définition de Cats. Donc à Provins démarre en travail, enfin on joue à l'Hôtel Dieu, donc il y a un bâtiment quasi médiéval, hein, donc ça, on va dire que ça en impose, hein, dans l'architecture où tu te trouves quand tu joues à ce genre de choses. Et donc je démarre ma partie de Cats, je commence à faire ma présentation, et v'là-t-il pas que dans la salle où se trouvent les autres tables, etc., rentre un chat qui fonce direct vers notre table et qui commence à se balader un peu partout autour des joueurs, sur nous, etc. J'ai jamais mieux fait comme présentation de Cats. Ah oui, vraiment, tu pourras demander si t'as Monsieur Chestel, etc. Mais c'était énorme, quoi. Je m'en suis pas remis celle-là. Ah bah, tu m'étonnes. En même temps, c'était un peu fortuit. Peut-être que finalement, Cass n'est pas seulement un livre de jeu de rôle, c'est peut-être une formation à la réalité pour les cinéasques. Une autre chose, hein, une autre anecdote, vu qu'on est dans la partie des anecdotes. Alors, je sais plus dans quelle convention c'était. Je pense que c'était dans le nord de la France, mais j'en suis plus sûr, donc je m'en excuse. Où ils m'avaient préparé des tables pour Cats. Ils avaient fait ça, mais alors super bien. J'avais droit à pas mal de choses sur les tables pour justement la partie chat. Il y avait des jouets pour chat, il y avait des trucs. Et surtout, ils m'avaient foutu des mini boules de laine sur les tables. Et pendant toute la partie, les joueuses ont pas arrêté de s'amuser avec les boules de laine. Elles pouvaient pas s'en empêcher, en fait. J'ai trouvé que c'était une super idée, mais qu'il fallait l'utiliser avec modération quand même, parce qu'au bout d'un moment, c'était juste infernal. Mais là, c'est vraiment l'anecdote du matériel sur la table. Je pense que je t'avais raconté, je suis partie à Amsterdam, je crois que c'était en 2016, si je me trompe pas. Et je reviens et je m'étais acheté un rat en silicone dans un truc, on était arrivé pas très loin d'Halloween et tout. Et donc, bien évidemment, je prends le rat, je me dis, oh, bah, c'est cool, ça va faire une super belle décoration. Et donc, les joueurs n'étaient pas d'y toucher. Plus j'avais l'espèce de balle anti-stress avec deux petites oreilles là qui venaient de Cats, la comédie musicale. Donc j'avais acheté tout, j'avais les badges, les pins et tout, etc. Donc ça tombait bien parce que t'avais un peu les mêmes yeux que sur la V1 et les gens y touchaient tout le temps. Donc j'ai fini par arrêter de toucher à la balle, mais je laissais le rat. Et à chaque fois les gens le touchaient. Et donc un jour, en 2017, on arrive à Octogone à Lyon. Et j'ai un joueur, alors de temps en temps, les gens s'amusent un petit peu à le prendre dans la main pour prendre la photo que je t'envoyais habituellement à chaque fin de partie. Et j'ai un joueur qui a décidé pour une photo. Pourtant, j'avais précisé au début de la partie, je dis, c'est un chat, enfin c'est un rat, pardon, les gens y ont beaucoup touché, donc à mon avis, il porte pas mal de maladies et de germes, parce que je l'ai pas lavé entre temps. Ce qui est véridique en plus. Et le joueur a décidé de prendre le rat dans sa bouche pour la photo. Tu aurais dû voir la tête qu'il faisait juste après, c'était exceptionnel.
Je Mon suis Dieu. vraiment désolée pour lui, mais c'était tellement drôle. Alors, tu fais bien aussi de parler de Cats, la comédie musicale. Alors, je tiens à préciser que Cats, la comédie musicale, n'a pas été une tentative de communication pour faire parler du jeu. Précisons-le bien. Absolument pas. Non, puis bon, qui s'est envie d'entendre son chat miauler? Je veux dire, il miaule déjà toute la journée. Non, on veut entendre son chat ronronner, pas miauler. Exactement, non mais tu as vraiment des cas et alors tout à l'heure on parlait, je t'ai promis quand même l'anecdote, tout à l'heure on parlait des scénarios qu'on fait comme ça en 2 spi parce qu'on a une idée. Tu sais que je maîtrise depuis 2015. J'ai ton jeu depuis 2013. Faut dire j'ai à peu près 3 versions, une qui est partie dans les cartons, une qui était volée avec mon ordi et une autre que j'ai réussi à racheter grâce à un rôliste très aimable, qui a bien voulu me céder sa version. Et donc du coup, j'ai mis 2 ans à commencer à mener, à être une minette joviale. Donc j'ai mené une première fois avec des amis, mais vraiment un scénario what the fuck et tout, que j'avais créé. Problème, c'est que je pars en convention, à la convention Inoubliable, qui se trouve à Lille 3 en octobre et on arrive et en fait, juste un peu avant, je venais de savoir que j'avais une MJ Aphone, donc elle ne pouvait pas venir et faire jouer. Donc j'ai fait jouer Katz et je le fais jouer en 2 heures parce que c'était le format qu'il y avait. Je n'avais jamais fait jouer autrement qu'avec des amis. C'était ma 2e partie de MJ. Je le faisais jouer en 2 heures en convention. Je pense qu'il y a pas mieux comme baptême du feu et bien évidemment, j'enchaîne la journée et les chats, bien évidemment, bon, tout ce que quand il y a du chat, il y a beaucoup de joueurs et de joueuses. Donc je ne m'embête pas. Puis passe un petit peu la soirée, je joue à une partie moi-même en tant que joueuse. Je fais jouer une partie en 3 heures du kit d'initiation d'Inpriden, donc je suis double MJ sur ma première convention et je m'apprête à aller dormir, me faufiler dans mon sac de couchage parce qu'on dormait dans la même pièce que là où on jouait. On avait prévu les matelas gonflants, je rassure tout le monde et là, j'entends au fond du couloir des voix qui scandent: «On veut jouer! Ah, Cats! On veut jouer! Ah, Cats!» Alors ni une ni deux, moi je ne me sens plus, je suis tellement heureuse de faire jouer Cats que je me relève, mais je commence à stresser parce que bien évidemment, dans les joueurs qui arrivent, je me dis: «C'est de nouveaux joueurs», je les vois arriver, je me décompose. Il y a une joueuse que j'ai fait jouer l'après-midi, je n'ai qu'un seul scénario en poche. J'ai des idées, mais je n'ai qu'un seul scénario en poche et j'avais la suite du scénario que je fais jouer qui s'appelle donc du coup maintenant, avant j'appelais, l'application chat, Mutal Cornet, et qui s'appelle maintenant Qui donne sa langue au chat, grâce à toi, qui a pu m'aider un peu à reformater le titre. Et donc il y a une suite à scénario que je veux bien évidemment continuer de rédiger, de playtester. Et il y avait un autre scénario que j'appelle toujours encore et maintenant le scénario à la ferme, le scénario pour faire ses griffes. Et j'hésitais entre les deux. Et bien évidemment, je dis bon bah écoute, vas-y, explique les règles. Et puis moi je vais réfléchir. Pendant 5 à 7 minutes, je réfléchis, je fais: «Bon allez vas-y, on va faire un truc» et on a joué les animaux à la ferme. Mon point de départ, c'était, il y a un écureuil à 3 queues, des lapins qui se téléportent, et autres un agent qui a disparu et vous devez aller enquêter sur, ça, parce qu'on n'a pas d'autres informations, donc on vous envoie à une ferme. Sous-entendu, vos simiesques se sont retrouvés, d'une manière ou d'une autre, avoir envie d'aller à la campagne et cetera, dans un gîte tous ensemble, voilà. Et donc vous vous retrouvez dans une ferme avec quelqu'un qui vous accueille et les becs jaunes et tout ça. Et je suis partie, mais dans un délire. Dis-toi que dans ma tête, il y avait des poules sur lesquelles on pouvait taper, faire du punching ball. Il y avait des lapins, parce que c'était mignon les lapins. Et l'idée principale est venue du fait que je trouvais ça marrant de me dire: «Un chat sur un mouton, j'en ai vu un sur une photo, je me demande ce que ça donne la course de moutons». Et littéralement, le scénario est parti de là. C'est-à-dire que toutes les idées se sont agglomérées par rapport à ça. Donc j'avais 3 idées sur ce scénario. J'y avais déjà pensé un petit peu avant, mais bon, avant, c'était peut-être 2 semaines avant, tu vois? Donc j'avais rien rebrossé, rien écrit et j'ai vraiment fait le scénario comme ça. J'ai eu 2 choses qui m'ont fait extrêmement plaisir suite à ce scénario. 1, heu, les personnes m'ont remercié en disant que j'imitais très bien les animaux. Et 2, le lendemain matin, tous les MJ m'ont maudit en disant qu'ils avaient rêvé d'animaux et de fermes toute la nuit et que c'était de ma faute. Tiens, en petite anecdote aussi, juste après l'édition Icar, le bouquin en lui-même était sorti par les éditions Icar et grosso modo 2 mois ou 3 mois après, je me retrouve au monde du jeu à faire jouer du Cats pour la promo en fait. Première donc alors, le monde du jeu, c'est pas une convention, c'est un salon, donc c'est bruyant, hein, et
donc, au tout début, à l'ouverture, premiers qui viennent et qui sont intéressés par le jeu, c'est une maman avec ses 2 rejetons, qui doivent avoir grosso modo 10-11 ans. Et la maman reste là simplement pour regarder, et on fait une partie d'environ 2 heures avec eux, et je sens bien que ça prend vraiment bien, quoi. C'est pas de souci. Et donc, les enfants connaissaient, ça, je savais pas ce à quoi ils avaient joué avant. On fait une partie, ils se marrent bien, ils s'éclatent, grosso modo. Ils ont apprécié le truc. Au bout de 2 heures, je dis bah voilà, c'est fini. Et première réaction d'un des deux, c'était waouh, c'est quand même vachement mieux que Warhammer. Alors, ma réaction dans ma tête, c'était toi, je te connais que depuis 2 heures, mais je t'aime énormément. Si je pouvais, je t'offrirais le jeu. Mais j'avais rien, j'avais plus de stock en fait, tout avait déjà été épuisé. Mais j'ai toujours trouvé cette réaction, waouh, c'est vachement mieux que Warhammer. Ok, bon, on joue pas dans la même cour quand même, hein. C'est pas le même type de jeu, c'est pas les mêmes les mêmes éditions, et surtout c'est pas la même production, mais bon, ça sentait le cri du cœur et ça fait tellement de bien. Je sais pas si tu as déjà eu aussi des utilisations des talents qui sont un peu what the fuck dans une partie. Toujours à la coin, c'est comme quoi, mais c'était l'année d'après. Donc on est à la coin justement en 2016, c'est à ce moment-là, et je fais jouer 3 joueurs, dont 2 jeunes femmes qui sont très fans de chats, qui sont avec ça, et qui arrivent avec quelqu'un, pas en le forçant, mais en disant: «Ouais, nous on veut vraiment jouer à ce jeu de rôle-là, vas-y, viens avec nous». Moi j'accueille tous les joueurs, et le jeune homme me dit directement: «Moi j'aime pas les chats». Je fais: «Bah, c'est pas grave, tu pas besoin d'aimer les chats, tu as juste besoin de jouer à un chat qui aime pas les humains». Voilà, tout simplement, venge-toi. Voilà, et donc du coup, il joue un petit peu. Le problème que je trouve pendant la partie, c'est que les 2 jeunes femmes ont tendance à se liguer contre lui, et donc du coup, de temps en temps, je lui donne des petits tips pour donner un peu le revers de la médaille, ou pour, voilà, pour prendre un peu le truc. Et il m'a sorti un truc, et à la fin, il m'a dit qu'il avait bien aimé, il a bien ri, voilà, c'est stupide un chat, mais c'est toujours aussi bien comme de jouer un chat stupide, ou pas dans Casse et Mascarade. Il a utilisé le pouvoir télékinésie avec une pizza. C'est ce qu'il m'a sorti? Non, «Attendez! J'arrive sur une pizza volante!» voilà. Et j'avoue que j'ai été pliée en 2. Je trouve dommage, tu vois, quand tu vas en convention, parce que comme tu disais, il y avait une forme de lassitude. Et moi, j'oublie en fait de noter parfois les moments un petit peu ridicules qu'on peut avoir, et autres, et où je me dis: «Mais j'y avais pas pensé, mais tu m'as retourné la situation, j'y aurais jamais pensé comme ça». Et je trouve que c'est important, et si moi j'ai un conseil là-dessus, c'est vraiment, si un jour vous faites MJ, notez les joueurs avec qui vous avez été, notez les petits mots, les petites expressions félines, ou les moments ridicules ou complètement waouh de vos personnages, en partie, parce que ça, c'est des choses que vous allez en avoir tellement que ça va un peu se fondre dans la masse. Par contre, c'est vraiment des souvenirs, c'est génial, quoi. Mm. Je ne peux qu'abonder dans ce sens. Oui, par contre, faites attention quand vous faites une bourse au jeu, on l'a déjà précisé avec, avec Eclipse, si vous présentez 4 en dernier, hein, tout simplement. Les gens vous connaissent pas, c'est mieux. Je t'avais raconté cette anecdote-là Alors peut-être? non, justement, surtout ne faites pas ça, parce que le problème c'est que si vous présentez 400 dernier, les gens vont pas oser aller dans les trucs parce que eux veulent jouer à 4 absolument, et donc les autres avant vont se ramasser des tôles. J'ai vu ça déjà sur une convention. Le but c'est de présenter 4 tout de suite en premier pour que les 36 000 personnes qui se lèvent, et donc on choisit les heureux élus, mais au moins derrière après ils savent que bon, tant pis, je serai pas à 4, mais je vais faire un autre jeu parce que là maintenant je sais que je vais pas jouer à 4 sur cette session là, quoi. Alors, c'est vrai avec Eclipse, parce qu'avec Eclipse, quand tu te lèves, tu demandes, les gens se lèvent et vont avec l'auteur du moment où sa table est pleine, s'asseoir à la table, qu'ils l'enfient, etc. C'est bien ça? C'est ça. Voilà. Alors que dans mon cas, les bourses au jeu que j'avais, c'était tout le monde présente ses jeux, et après les joueurs décident un petit peu ce qu'ils veulent faire. Les auteurs enfin les auteurs ou les MJ d'ailleurs, je vais à ma table, et les gens viennent me voir pour dire: «Bah voilà, moi je voudrais être à ta table».
Et j'ai fait cette erreur-là que je n'avais jusque-là pas encore faite puisque tout se faisait sur inscription quand on était en convention, donc il y avait le nombre de places maximum et j'ai jamais pensé que Cass pouvait avoir autant de comment dire? De pouvoir d'attraction et je vais à cette, fameuse convention, toi tu connais bien Poitiers pour le festival d'Oultavia et moi je vais à la convention Sous l'œil de Mélusine que j'aime énormément, qui est organisée par une petite association sur place et tout et vraiment trop, trop chouette et un jour je décide un soir de me dire: «Bon bah OK, va viens on va faire une partie de 4 en 4 heures avec création de perso inclus comme ça, ce sera un peu sympa». Et donc je présente mon jeu, je fais: «Bonjour, voilà, jeu de rôle à poil et à moustache, vous interprétez des chats cons avec des super pouvoirs» et là arrive une petite voix dans la salle qui dit: «Tu prends combien de joueurs?» Et moi, je me dis: «Bon de toute façon, il y a plein de gens, il y a plein de MJ donc enfin tout le monde va se répartir», tu vois? Et je Ouais, dis: «Oh vas-y, bah balance. autant qu'il faut», tu vois? Grave erreur, grave erreur, parce que je suis sûre que j'en ai loupé, mais j'en ai compté, très rapidement en moins d'1 minute, il a fallu que je compte. Il y a eu 17 personnes qui sont venues à ma table. Je crois que c'est le pire Oui. que j'ai fait. J'en ai gardé 7. C'était la plus grosse partie que j'ai faite, la plus épuisante aussi. Ils ont tous fait des personnages, les chamarades, les trucs enfin vraiment des jeux de mots sur les mots chat, et Chatterton notamment. Ah, c'est Heu trop bon ça, les et Chatterton. c'est on et on avait fait le scénario de Tati Daniel et alors ça m'a fait rire parce que, ils se sont très vite attaqués, bien évidemment, aux simiesques et quand à la fin, la police débarque, il y a un chat qui est passé dans la mare de sang et qui monte à l'étage et je dis: «Bah, le policier monte à l'étage». Je fais: «Mais non, pourquoi il monte à l'étage?» «Bah, il fait des pattes de sang donc il monte à l'étage». Il voit qu'il y a un chat, peut-être pour voir si le chat va bien ou pour d'autres raisons d'ailleurs. Mais il monte à l'étage, je fais: «Ouais, comment ça? Il me suit et tout». Je fais: «Bah, en même temps, c'est suspect quand même». Des pattes de chat qui montent à l'étage, plein de sang, bon, voilà. Donc c'était excessivement drôle, mais ça m'est arrivé encore il y a pas très longtemps. J'ai fait la bourse à jeux de Louise Michel. J'y suis allée pour une première fois. J'ai malheureusement dû annuler mes participations de novembre et décembre, pour des raisons de travail et c'est vrai que je m'attendais pas en parce qu'ils m'ont laissé passer en première. J'étais la seule femme, MJ de la soirée et je dis: «Vous êtes sûrs, vous allez le regretter?» Et j'avais précisé que Cats, quand on le présente et que les gens peuvent choisir et venir à votre table et qu'après il faut que le MJ choisisse qui il garde, c'est un peu le Hunger Games, et ça a été le cas parce qu'en fait, je présente le jeu, je descends, je laisse les jeux présenter et je me dis: «Ah mince, j'ai laissé toutes mes affaires là-bas, puis il faudrait que j'aille les poser sur une table» parce que je ne connaissais pas très bien le système. Tous les 2 pas, j'avais une personne qui m'arrêtait qui disait: «Excusez-moi, c'est vous qui faites jouer Cats? On est un groupe de 4, vous avez encore de la place?» «Ah! Comment dire? C'est tu es la 4e personne? Comment dire? Vous êtes déjà 16 à vouloir venir sur ma table, ça commence à devenir chaud. On verra plus tard». Et j'ai eu beaucoup de mal, enfin ça m'a fait mal au cœur de devoir refuser du monde. Si on a été en convention, j'aurais pu dire: «Bah écoute, je fais jouer en 2 heures, reviens dans 2 heures, quoi». Mais là, c'est une soirée où tu passes 2 à 3 heures tranquillement et c'était un peu complexe de refuser ces personnes-là. Voilà, ça me fait toujours beaucoup de mal de dire qu'il y a des gens qui ont pas encore pu découvrir Cats et y jouer. Ah oui, mais bon, il n'y a pas des conventions H24 en France et en Navarre, malheureusement. Mais... Bah, remarque, de ce que je vois sur le full lancement, déjà, je pense qu'il y a déjà pas mal de gens qui maintenant connaissent le jeu. Donc, Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent ce jeu parce qu'on l'a beaucoup fait jouer quand même aussi ces dernières années. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit: «Ah, un chat, c'est marrant» et comme je disais, bah, ce qui est cool, c'est qu'on va peut-être être au chômage, peut-être qu'il y aura plus de gens qui joueront à 4 sur les conventions, tu vois? Enfin, j'espère que les gens vont oser aller en convention et tout. Ça, moi, j'arrêterai de faire jouer tes scénarios officiels, puis je passerai aux autres scénarios, ceux qui sont un peu moins officiels que tu me passeras peut-être. Mais bon, voilà, c'est vrai que, ça fait plaisir à voir cet engouement pour Cats. Ce qui m'amène à une autre question. On a fait, un bon tour de Cats, mais il y a une question qui reste suspendue et la plume, entre mes dents me dit que, dans ton actualité, il y a un autre jeu de rôle que tu as écrit et du nom de D-Day, dont, j'ai eu d'ailleurs la chance de tester un petit peu ce jeu avec Mary, grâce à Miro quand on était en ligne. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'ambiance du jeu D-Day? C'est quoi? Pourquoi d'ailleurs même, tu l'as créé? Alors, déjà, D-Day, ça n'a strictement rien à voir avec le débarquement. Au moins, ça c'est fait.
Alors, D-Day, c'est un jeu à 4 mains, parce que c'est un jeu que j'écris en collaboration avec Mathieu Mers. D-Day, c'est grosso modo un jeu de rôle pour émuler une série de télé. Grosso modo, l'idée D-Day, pour pas faire de jeu de mots, c'est de mettre les joueurs dans un rôle intermédiaire entre le joueur et le personnage. C'est qu'eux deviennent scénaristes d'une série télé et qu'ils sont là pour justement, on va dire produire, enfin pas produire, plutôt créer les scénarios, les saisons télé. Et qu'au D-Day, je veux dire une coquille, non, c'est une esquisse de série télé qu'on propose, une espèce de série historique, fantastique et uchronique, qu'on propose justement pour utiliser tous les mécanismes de jeu qu'on donne sur ce jeu. Grosso modo, D-Day, ça serait la série télé que Mathieu et moi, on aurait aimé voir. Alors, on sait jamais, hein, Netflix va peut-être piquer l'idée après, qui part du principe que le juillet 1945, les États-Unis testent leur première bombe atomique dans le désert du Nevada pour voir ce que ça fait, ou plutôt si ça fait bien ce que ça doit faire. Et manque de bol, qui suivent, les États-Unis, une bonne partie du Canada et une bonne partie du Mexique disparaissent dans les flammes parce que ça n'a pas fait ce que ça devait faire. Et donc on joue 47, à peu près 2 ans après le Disaster Day, d'où le titre du jeu D-Day, où les États-Unis ont été complètement ravagés, où le président des États-Unis, qui était à Potsdam pour une réunion avec les Alliés, a un peu interrompu sa réunion quand il a appris que son pays avait disparu, et où on gère des héros, donc une série télé de type ensemble show, parce que c'est pas un héros avec des faire-valoir, c'est vraiment un groupe de héros. C'est les personnes qui vont être pilotées par les scénaristes qu'interpréteront les joueurs. Et ces héros ont une aptitude spéciale, ils peuvent aller dans un monde parallèle où le Disaster Day n'a jamais eu lieu, qui est en fait notre monde historique à nous. Et voilà, on jette les bases de ça et on propose de faire une série 3 saisons sur ce genre de choses. C'est cool. Et vous avez du coup déjà des scénarios qui sont rédigés, prêts au maquettage? Alors, oui, parce que ces derniers temps, quand je bossais pas sur Cats, je bossais sur d'idées avec Mathieu. On a des scénarios. L'intérêt, c'est qu'on voulait éviter de prendre des scénarios saison qu'on veut proposer. Et donc, on a des scénarios dits de convention qui sont là pour donner une idée du jeu et donner une idée de l'univers de jeu dans lequel on va faire jouer D-Day. Et donc, c'est des petits scénarios d'environ 4 heures qui sont là pour de vraiment poser l'ambiance et montrer ce qu'on fait et les mécanismes qu'on utilise pour faire comme si on était réellement dans une télé. Savoir que dans une série télé, les héros ne meurent pas. Il n'y a pas d'échec en fait dans une série télé. On réussit des choses et on se prend des complications en plus, mais il n'y a pas d'échec en eux-mêmes. Quand ça arrive, c'est très rare. Il faut justement maintenir le téléspectateur, donc il faut construire une histoire qui se tienne, qu'il n'y ait pas d'incohérence, éviter des trucs complètement délirants, genre tue la sœur du héros, on la fait revenir. Ce genre de choses justement. Et donc de ce que tu as testé toi, bah voilà, t'as vu à peu près comment ça tournait, t'as vu comment on gérait la chose, et on fait une espèce de, comment on va dire ça, de montagne russe, parce que on fait du méta dans D-Day, c'est-à-dire qu'à un moment on est au niveau des scénaristes. Et donc on discute de la scène qu'on va faire, et après on passe dans la gestion des personnages, et donc on joue la scène, et on remonte après pour jouer la scène suivante, etc., etc. Et l'intérêt, c'est que on évite les problèmes, donc on sait exactement comment la scène se terminera avant de la jouer, donc il y a pas d'incohérence à dire tu es censé réussir ton truc, mais le jet de dés au final fait que en fait tu vas rater, mais on sait pas pourquoi parce que tu avais tout pour réussir. L'intérêt aussi, c'est pas parce que chaque scénariste gère un personnage, mais c'est pas parce que le personnage d'un des scénaristes n'est pas dans la scène que le scénariste peut pas conseiller ses camarades dans la scène qu'ils font avec les personnages qu'ils gèrent eux. Donc il n'y a pas de toi t'es pas là, tu fais rien, ça existe pas dans Day, ce genre de choses. Ouais, en effet. Et du coup, vous l'avez juste fait jouer en ligne pour l'instant ou vous pensez le faire jouer en convention?
Alors, en fait, on l'a fait jouer en convention avant de faire jouer en ligne, parce qu'on l'a fait jouer en ligne. Tiens, c'est pas moi qui t'avais montré Miro et qui t'avais dit, waouh, c'est génial ça. Je crois que j'ai passé une partie de la partie de D-Day à faire mon Miro pour Cats. Et donc, d'abord fait jouer en convention, parce que ça fait, grosso modo, ça fait pas loin de 10 ans qu'on passe avec Mathieu sur D-Day. Et là, on était en période, en phase finale, le fait de proposer des saisons avec des idées de scénario. Et dans, justement, la volonté qu'on veut avoir, c'est de faire en sorte que chaque scénario soit des scénarios ouverts, et donc qu'on n'ait pas des fins prédéfinies sur les scénarios, et que on laisse runner, personne qui va gérer les scénaristes et les scénaristes, construire la saison, l'histoire en elle-même, en fonction des fins qu'ils donnent sur chaque scénario pour remettre en place ou des personnages récurrents, ou prendre des lignes de scénaristiques qui sont libres, en fait, qui sont pas imposées sur ce qu'on a. Et donc faire en sorte que les saisons des joueurs soient vraiment spécifiques à chaque groupe de joueurs. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas deux saisons 1 qui se ressembleraient en fait. Ouais, bah, du coup, c'est chouette. Et qu'est-ce que vous allez en faire après de ce jeu de rôle? Est-ce qu'il sera, disponible quelque part? Est-ce que vous avez déjà pensé un petit peu à ce que, vous allez en faire quand vous serez, assez content des playtests et de ce que vous avez écrit? Écoute, il n'est pas interdit de penser qu'avec le financement participatif de CATS qui marche très très bien, que je proposerai pas à BBE de faire une séance de test pour leur montrer ce qu'on peut faire avec et voir si ça les intéresse ou pas. Tout est ouvert. Bon, on va dire que dans les mois qui viennent, plus me concentrer sur les chats, parce que forcément, nouvelle édition oblige, ouais, c'est 4, nouvelle édition oblige, et puis bon, il y a des choses à faire derrière, mais bon, c'est comme tout, si la gamme marche vachement bien, d'un moment, je vais pas être tout seul sur la gamme, donc il y a bien d'autres personnes qui vont rejoindre l'équipe pour proposer d'autres choses. Ça me laissera moi déjà un peu plus de temps pour continuer sur D-Day. Et il y a déjà des personnes qui ont joué sur D-Day. Il y a des personnes qui ont été entièrement bluffées. Notamment, je crois que c'était sur Rennes, Marwan, il est sur le cul directement parce que quand il a testé ça en disant mais c'est génial ton truc ce con. Mais bon, il était vraiment dithyrambique. Il m'a fait une super retour de partie sur la partie qu'il avait joué, c'était génial. J'ai pu voir en fait que ça passait vachement bien avec pas des jeunes joueurs, mais des joueurs néophytes, parce que les vieux grognards avaient un peu prendre justement cette espèce de niveau intermédiaire, de point et rien entre les deux, alors que on avait beaucoup plus de facilité à passer en méta. Ça gênait pas justement l'immersion, c'est que chaque scène est super immersive, chaque séance des scénaristes avant chaque scène est tout aussi intéressante pour justement faire des scènes super immersives. Et que ça marchait vraiment. Et bon, je suis assez dithyrambique sur D-Day parce que bon, c'est le petit dernier. Donc. Bah, c'est le petit dernier, mais en même temps, Cats, tu as eu le temps de le playtester, de créer une communauté d'aficionados. Regarde, aujourd'hui, on a dépassé les 200 personnes sur le Discord de Cats. C'est génial! C'est génial et du coup, je suis contente parce que, toutes ces personnes, on a réussi à les rassembler. Elles vont pouvoir obtenir des conseils, elles vont pouvoir obtenir, des séances de création de personnages bientôt. Voilà, donc je pense que tout jeu de rôle mérite d'avoir une communauté avant. C'est plus facile après de le proposer, en fait, à un éditeur, je trouve. C'est probablement aussi là où ça pêche le mieux parce que quand tu as une communauté qui sait de quoi on parle, qui est capable de reformuler les choses, de l'expliquer, voire d'en parler autour d'eux, ça facilite un petit peu quand même le chemin. Et puis ça aide surtout les personnes qui veulent se lancer dans la maîtrise de Cats au début et qui osent pas parce que c'est nouveau et elles ont jamais fait. S'il y a une communauté qui peut être présente en disant bah si moi j'ai fait ça, tiens je te donne 2-3 trucs, tu verras avec ça tu t'en sors pas mal, ou il n'y a pas de souci, on donne des conseils avant, tu peux y aller, tu vas voir, ça se passera bien. Voilà, ça peut être que du bonheur. Donc on aura peut-être un Discord D-Day qui va popper, un de ces 4? Pourquoi pas. Alors par contre, alors si on fait du day, ça veut dire 23. Et donc le prochain jeu de rôle, ça serait 2033. Si j'en fais un tous les 10. Mais bon, on verra. Le temps de voir.
Oh, tu sais, depuis 2017, je crois, que j'ai participé au Game Chef et que j'ai créé un jeu de rôle et chaque année, je me dis: «Je vais tenter de rebosser un peu dessus» et je suis toujours pas dessus donc bon, ceci dit, tu me diras, j'ai encore à peu près, 5-6 ans devant moi, si je veux faire la dizaine d'années. Ah, moi j'ai encore deux concepts de qui je pense, si je les retravaille, pourraient faire des trucs intéressants. Mais bon, là c'est vraiment c'est du projet, donc c'est vraiment au stade d'esquisse, ça peut être, on verra ça après quoi. On va d'abord voir la Cats 2, après on suivra la gamme, proposera du D-Day si vous faire du D-Day. Oui et puis au pire, comme pour D-Day, il suffit que tu trouves une 2e paire de mains. Éventuellement, on verra bien. Bah, écoute, je te remercie en tout cas énormément pour le temps que tu m'as accordé. Alors, moi, je te remercie plus qu'énormément pour tout ce que tu as fait pour Cats depuis ces dernières années, parce que tu as quand même fait beaucoup de choses justement sur la communauté de Cats. Je pense que tu as écumé autant, voire même plus de conventions de moi pour faire jouer. Oh, je pense pas avoir dépassé ton quota de parties encore. Ça Ah ouais. viendra un jour peut-être. Mais voilà, donc moi aussi, je salue bien bas et mon éternelle reconnaissance en tant que félin. Sur tout ce que tu as fait pour le jeu, qui, à mon avis, a dû pas mal jouer aussi pour cette précommande de folie qui tourne actuellement sur Cats. Alors on peut citer quand même l'anecdote, je pense que, l'ayant vécu toi-même et Damien l'ayant vécu aussi, il faut savoir que quand, les éditions Icare sont tombées et que la collection, bah, à notre grand malheur, nous échappait des mains, on a appris que Black Book Edition, donc BBE, reprenait la collection et du coup, j'étais là, je faisais: «Bon, va falloir que je fasse quelque chose, va falloir que je fasse quelque chose» et du coup, je crois que j'ai commencé littéralement en 2018 à demander toutes les 3 semaines à toi et à Damien: «Bon, quand est-ce que vous rééditez Cats? Bon, quand est-ce que vous rééditez Cats? Il y a des nouvelles? Allez, dis-moi, c'est bon, c'est parti?» et littéralement, on a attendu 5 ans donc je pense que comme tous les aficionados, on était nombreux, à avoir envie. J'ai même et ça, c'est une vraie anecdote, j'ai raconté à Damien, j'ai même pensé un moment à créer un alphabet de miaou pour chaque lettre, de l'alphabet et à envoyer des lettres codées à Black Book Edition pour leur dire, «On sait ce que vous faites, s'il vous plaît, mettez le guide, de formation simiesque en route, on vous attend» et cetera. Ça aurait pu faire un bon buzz, mais je pense que ça les aurait surchargés mentalement, donc j'ai pas osé le faire. Mais on le fera pour les suppléments, je tiens à prévenir. Aïe, 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 ils savent pas dans quoi ils ont mis les patounes Black Book là. Et on peut quand même noter l'humour du CM de BBE à qui j'ai pas arrêté de miauler quand j'avais moi, malheureusement j'étais sous secret confidentiel, de Tlon, mais quand j'ai appris que Katz allait revenir et que j'avais pas tout à fait encore les dates très précises, j'ai commencé à miauler à BBE qui disait, et sa première réaction m'a beaucoup fait rire, c'était, «Arrête de miauler sinon je te fous dans un livre. Miaou, 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 miaou». Donc je salue l'humour du community manager et puis que j'espère que je rencontrerai, peut-être au prochain Octogone, parce que c'est quand même la grosse convention, rôliste où je pense que BBE sera, largement en masse pour, faire jouer Cats. Ah bah il y a même plus que des chances que en effet en 2022 toi aussi à Octogone pour pour présenter, pour faire jouer du Cats, hein. Ça serait quand même assez. D'ailleurs, j'ai jamais encore mis les pieds sur Octogone. À chaque fois, j'avais un truc autre, différent. Je pense aussi qu'il y a Orchidée, la convention Helvet. Ça fait une éternité qu'il fallait que je passe à Orchidée et que j'ai jamais eu le temps de passer à Orchidée. Et J'ai déjà Kaisersberg? et Kaisersberg. Alors Kaisersberg, là, c'est vraiment. Là, j'ai même plus d'excuses parce que Kaisersberg, grosso modo, c'est à 30 de chez moi. C'est à combien? 1h45. 1h45. 1h45 de chez moi et sincèrement, je pourrais y aller. Le truc, c'est que bah, je peux pas faire toutes les conventions de France et de Navarre, malheureusement. Oh, Là, c'est en mai, c'est en mai! mais là, je dois faire de la promo. Donc, ah ouais, je peux pas faire autrement. Je dois faire de la promo. Donc du coup, pour l'instant, tu as déjà des dates qui sont à peu près fixées pour, la tournée de Cats l'année prochaine? Non, justement. Modo, je laissais passer la précommande de Cats en fin d'année.
que on voyait le résultat. Là, j'ai le résultat quasiment sous les yeux. C'est bon. Et que justement, pendant les fêtes de fin d'année, je me faisais mon planning de tournée de Cats. Je vais reprendre l'affiche tournée du chat noir, là, ça va faire bien. Que j'avais publié justement, c'est bien faire et où je peux bien aller pour faire jouer du Cats. Bon, bah, c'est parfait. Alors, on va attendre avec grande impatience que tu nous donnes toutes tes dates de tournée, tel un pacha, voire tel un patriarcat, même d'ailleurs, on pourrait dire, qui sera là, effectivement, pour ravir le cœur des rôlistes. Exactement, en espérant bien que on sorte de notre pandémie mondiale et qu'on puisse récupérer des allées et venues et des conventions classiques, qu'on puisse se retrouver tous ensemble IRL, qu'on puisse faire des parties autour d'une table, qu'on puisse se voir, se marrer et s'amuser tous ensemble. C'est tout ce qu'on demande pour Noël, ça serait le meilleur des cadeaux. Après, évidemment, le financement de cadeaux. Non, mais la pandémie, c'est un complot félin pour avoir plus de gratouilles et de croquettes. Je suis pas loin de le penser. Exactement. Bah, écoute, il ne me reste plus qu'à te remercier encore et souhaiter une belle préco, une belle fin de préco pour Cats, bien évidemment, et pour tous ceux qui écouteront cet échange avec l'auteur de Cats, n'oubliez pas qu'il reste très peu de temps pour la préco et que vous pouvez aussi rejoindre le Discord ou tout simplement demander à vos boutiques. Je tiens à le préciser, vous pouvez demander à vos boutiques même de jeux de rôle de précommander le jeu. Même si la préco passe, je pense que BBE sera toujours en contact avec eux. Donc n'hésitez vraiment pas à déjà vous annoncer. Ce sera plus cher après et en plus il y a moins de goodies pour les amateurs de félins. Voilà, bah merci encore Flon. Bah, merci à toi, merci à tous ceux qui écouteront aussi. Merci à la communauté Cats de Discord, que je vous aime de miaou bien ronronnant. Et puis, ben voilà, je terminerai sur le fameux râlez moins, jouez plus. N'hésitez pas les gens.